Donc bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci bien sûr, merci d'être venus en si grand nombre à cette traditionnelle cérémonie des vœux, la dernière de ce mandat. Vous étiez déjà très nombreux l'année dernière à la salle Beaurepaire, où les critères de sécurité étaient sans doute un tout petit peu tutoyés. N'écoutez pas, monsieur le sous-préfet. Aussi, nous vous avons conviés cette année dans ce nouvel espace événementiel du Breil. Pour y être plus à l'aise, j'en suis pas si sûr pour certains d'entre vous. Merci en tout cas d'être si nombreux encore une fois. Dans ce nouvel espace événementiel du Breil, disais-je, parfaitement dans les clous au point de vue de la sécurité, et aussi pour vous permettre, ou pour permettre à ceux d'entre vous qui n'y étaient jamais venus de le découvrir. Et j'en profite, si vous me le permettez, pour complimenter en votre nom les services techniques de la ville, notamment les agents des services espaces verts et des fêtes et cérémonies et de la communication pour la superbe décoration de ce hall. Ce hall, mesdames et messieurs, que vous inaugurez aujourd'hui dans sa configuration spectacle, tout au moins avec cette nouvelle tribune, cette tribune toute neuve. Cette nouvelle tribune, près de 1000 places, a été installée par la Société d'économie mixte Saumur événementiel, comme vous l'a dit Bernard tout à l'heure, pas spécialement pour cette cérémonie des vœux, je vous rassure, mais pour accueillir des spectacles grand public qui nécessitent une jauge plus importante que la salle Beaurepaire ou même que celle du futur pôle culturel. Et ce sera d'ailleurs le cas dès samedi prochain avec le super spectacle du Cirque national de Chine proposé par Silvio Passito et la communauté d'agglomération. Alors, mesdames et messieurs, c'est une redite. La loi interdit aux collectivités de mener en période préélectorale des campagnes de promotion publicitaire de leur réalisation ou de leur gestion. Peut-être que je garde mon papier quand même. Et néanmoins, le maire peut informer ses administrés de ce qui se passe dans la ville et évidemment leur souhaiter ce que je fais ce soir. Une bonne année sans faire un moyen de promotion de son action. Je respecterai donc la règle et m'abstiendrai de vous présenter ce soir un bilan de l'activité de mon mandat et encore moins de ce qui ressemblerait à des projets futurs. Une soirée des vœux est par nature festive et joyeuse. Mais cela ne doit pas nous faire oublier les êtres chers disparus l'an dernier. Ensemble, si vous le voulez bien, ayons une pensée pour tous ceux qui sont partis et aussi pour ceux qui souffrent, les malades, les très âgés, les isolés, les sans-emploi. Pensons aux soldats français qui accomplissent leur devoir au péril de leur vie sur des terres inhospitalières. Pensons à ceux qui n'ont pas vu naître l'ami 2014, morts pour le service et l'honneur de la France. Pensons aux otages victimes d'un fanatisme aveugle ou manipulé. Pensons à toutes les victimes de la barbarie humaine. Faisons ensemble, comme chaque année, des vœux pour que ça cesse. Et efforçons-nous d'y croire. Accordons-nous un instant de recueillement à la mémoire de quelques personnalités saumuroises disparues en 2013. Claude Brunel, architecte, père de Patrick. Charles Martineau, père de François, petit-fils du fondateur de l'entreprise du même nom. Isabelle Berton, brillante avocate, disparue beaucoup trop jeune. Marie-Claire Giraud, ancienne conseillère municipale. Et Jean-Paul Hugot, décédé accidentellement le 14 juillet. Jean-Paul Hugot, ancien sénateur, ancien conseiller général et conseiller régional, ancien député européen et surtout ancien maire de Saumur pendant 3 mandats, de 1983 à 2001. Jean-Paul a marqué Saumur de son empreinte et de sa riche personnalité. Alors, avec toutes ces réserves, que vous dire
Jetons un coup d'œil à la démographie saumuroise et à son évolution. 90 mariages en 2013, contre 79 en 2012. 304 naissances de Saumurois. À l'hôpital, à la maternité, il est né 1300 bébés, mais 304 issus de parents domiciliés à Saumur. 304 naissances contre 250 l'année d'avant. Rappelez-vous l'année dernière, je vous avais souhaité de faire des enfants. J'ai été entendu, bravo. Continuez. Ne regardez pas la télé. Hélas aussi, 322 décès contre 350 l'année précédente. Le solde naturel, comme disent les spécialistes, le solde naturel est donc redevenu positif. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je ne vais pas vous faire le coup, vous savez, de l'inversion de la courbe, etc. Bon. D'après l'INSEE, la population totale de Saumur serait de 28 558 habitants, dont 1465 de population dite comptée à part, soit une population dite municipale de 27 093 personnes. C'est ce chiffre qui sert de référence administrative au 1er janvier 2014. Il sert pour les élections, il sert pour les dotations financières de l'État à la commune. Et ce chiffre officiel, au 1er janvier 2014, correspond au calcul fait par l'INSEE pour l'année 2011, c'est-à-dire il y a 3 ans. C'est un peu compliqué. Mais c'est vrai dans toutes les communes. Et toujours d'après l'INSEE, Saumur aurait perdu 1560 habitants depuis 2006. Mais alors, chers amis, relativisons un peu les choses. Parce que ces Saumurois ne sont pas partis bien loin. Dans le même temps, les 10 communes immédiatement voisines, Véry, Roumarson, Dittré, Varin, Chassé, Souzé-Champigny, Villebernier, Allonne, Vivy et Saint-Martin-de-la-Place, toutes communes limitrophes, en ont gagné 1180. Alors certes, le solde démographique des 5 années 2006 à 2011 pour Saumur et sa première couronne reste déficitaire, mais seulement de 380 habitants en 5 ans. Une érosion, certes, mais une érosion limitée de moins de 0,2% en moyenne par an. Mes chers collègues, maires des communes voisines, ne pensez pas que je cherche à accaparer vos habitants. Mais constatons ensemble que nombre d'entre eux travaillent à Saumur, viennent régulièrement à Saumur et faire leurs achats et contribuent, comme les autres, à l'économie saumuroise. Je ne peux pas ne pas dire un mot du chantier du théâtre. Vous le savez, c'est un édifice communautaire et sa transformation en pôle culturel et artistique du Saumurois est l'affaire de l'agglo. Mais sa situation fait qu'il est et qu'il restera au cœur de Saumur. Je sais que les Saumurois s'interrogent, que des rumeurs courent, que se passe-t-il? Le chantier est-il arrêté? Est-ce qu'on n'a pas d'ardoise? Etc., etc. Alors je vous rassure, les travaux se poursuivent à l'intérieur. Maçonnerie, étanchéité, menuiserie, plâtrerie, peinture, sanitaire, rénovation de la salle, câblage, électrique, informatique, insonorisation, chauffage, conditionnement d'air. Je m'arrête là parce que je vais en oublier. Le problème est venu de la couverture. La vie des entreprises, vous le savez, la vie des entreprises est parfois difficile, parfois houleuse. Et c'est justement le cas de celle qui avait obtenu le marché de la couverture. Mise en liquidation judiciaire, elle a cessé son activité quelques jours avant Noël. Heureusement, il y a un repreneur qualifié avec lequel nous sommes en négociation pour que les travaux puissent reprendre dans un cadre juridique et administratif conforme aux règles des marchés publics. Mais ceci afin, et nous le souhaitons vivement bien sûr, que le dôme puisse enfin être terminé et couvert régulièrement. Et monsieur le sous-préfet, je vous en ai déjà un peu parlé et je compte sur votre mansuétude pour éviter les difficultés administratives qui pourraient encore éventuellement nous être opposées. Merci d'avance.
Et puis je vais vous dire que c'est la même entreprise qui avait obtenu le marché de la couverture de l'église Saint-Pierre. Ça ne se voit pas trop vu du bas, mais l'église Saint-Pierre actuellement est totalement découverte. Et on a les mêmes soucis. Et là, on devra repasser des marchés, refaire une consultation, etc. C'est la vie, que voulez-vous, il faut bien s'adapter aux aléas. Enfin, je remercie tous les élus du conseil municipal, en particulier mes adjointes et mes adjoints, les maires délégués, les conseillers délégués, pour le travail accompli pendant ces 6 ans de mandat. On ne le sait sans doute pas assez. Plus de 80% des délibérations du Conseil sont votées à l'unanimité. Certes, avec les élus de la minorité, on s'est parfois disputé sur des visions politiques différentes, sur des orientations budgétaires. Il est même arrivé que le ton monte un peu, mais toujours avec respect et courtoisie, car respect et courtoisie sont restés la règle. Mes chers collègues, c'est à vous que je m'adresse. Quoi que l'avenir nous réserve, je garderai un excellent souvenir de nos relations, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Il m'arrive souvent de le dire, être maire de Saumur n'est pas seulement un honneur, c'est aussi une chance, une grande chance. La chance de piloter la 3e ville du département. La chance de piloter une ville magnifique, riche, non pas tant d'argent, que de son patrimoine exceptionnel, de son histoire, de la beauté de ses paysages, de la qualité de ses vins, de son excellence équestre, de sa douceur de vivre, de sa culture ligérienne, profondément enracinée en chacun de nous. Tous, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier de m'avoir donné cette chance, de m'avoir permis d'exercer cette mission passionnante. Quoi qu'il arrive dans 2 mois et demi, je vous serai éternellement reconnaissant de m'avoir accordé votre confiance au long des 6 années qui vont bientôt se terminer. De tout cœur, et avec l'ensemble des élus municipaux, je vous présente à tous nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Que 2014 vous garde tous en bonne santé, qu'elle vous permette de réaliser vos projets les plus chers, qu'elle vous permette de vivre des instants de bonheur avec ceux que vous aimez. Ce sont des instants rares qu'il faut savoir partager et conserver au plus profond de son cœur. Bref, je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite d'être heureux.